Bonjour à tous, et bien voilà le troisième et dernier tuto consacré à l'Opinel. Voilà, on va faire la lame, puis on a terminé, on fera un petit rendu à la fin, voilà, histoire de se récompenser un petit peu. Allez, on attaque. Alors, ce qu'on va faire, on va quand même lui mettre un petit peu de spéculaire comme sur le bois. Donc là, vous allez les monter un petit peu, les spéculaires, voilà, comme ça à peu près. Vous voyez, je suis à 0,248 et vous allez baisser ici la rugosité, voilà, juste légèrement. Vous voyez, on le voit vite, vous voyez, hop, voilà. Ah, ouais, ça fait plus chouette, c'est un couteau neuf. Voilà, donc j'ai baissé la rugosité à 0,248. Hein. Je répète, ici je suis à... Oh, c'est marrant, c'est pareil. Les spéculaires à 0,248, la rugosité à 0,248. Je ne l'ai pas fait exprès. Voilà, mais c'est chouette. Allez, on va attaquer la lame. Hop, on va repasser ici. Donc là, maintenant, on se met en vue 1. On va ajouter. Je suis parti, moi, sur le mien. On va refaire la même chose, puis ça a bien marché. D'un plan. Voilà, je le passe en mode édition, je lui fais un RX 90. Je reste en mode édition, je le pousse ici, je le réduis là. Et voilà, on va le mettre à la bonne dimension. Ici, on va la mener là. Comme ceci. Ici au bout, on viendra s'en occuper après. On va le passer en mode vertice. On va prendre ces deux vertices là, les pousser là au bout de la lame. Voilà. Alors, ensuite, il faut que je me rappelle comment j'ai fait parce que c'était vraiment bien. Donc on va refaire pareil. CTRL R ici. Voilà, vous allez mettre une boucle ici. Ça, on va pas, vous voyez, cette inclinaison, on peut peut-être pas trop s'en occuper pour l'instant, on verra après. Ça, on va le baisser ici. Voilà. Et ça, on va le mettre ici. Je crois que j'ai fait comme ça. Attendez, non. Oui, si. Voilà. On va le mettre, vous le mettez ici. Vous voyez à peu près, voilà, comme ça. À peu près. Donc ici et ici, ce que vous faites, vous subdivisez. Voilà. Vous descendez, mince, oh là, CTRL Z, je fais une bêtise. Vous descendez, prenez ce vertice là, vous le descendez là, voilà. Et c'est bon, on devrait pouvoir faire notre lame facilement là, enfin j'espère. Donc là vous allez faire telle qu'elle est là, on va la... Voilà, repasser comme ça. On va lui faire... on va faire donc sélectionner en mode édition, vous faites E, vous tirez ici un petit peu, vous voyez, comme ça. La lame est très fine sur un Opinel. C'est pour ça que c'est des couteaux qui sont formidables. Moi, pour ouvrir les huîtres, je n'utilise que des Opinel. Contrairement, parce que les gens, quand vous prenez ce qu'ils vous vendent, les couteaux spéciaux pour ouvrir les huîtres, ils sont hyper épais, c'est une bêtise. Je suis une région des huîtres quand même, on est habitué à en ouvrir ici. Le bassin d'Arcachon qui est vraiment pas loin. Et la côte en général, puisqu'on ne mange pas que des huîtres du bassin d'Arcachon. Ici, on mange des huîtres un peu partout d'ailleurs. Même de l'étang de Thau. Alors, vous voyez un petit peu. Hein. Normandie, Bretagne, étang de Thau. Bon, et surtout les nôtres, oui, bien sûr. Ici, les marraines, Oléron, etc. Et nous, on les ouvre, enfin, ici, les anciens, mais ils le faisaient, moi aussi, on les ouvre avec des Opinel, ça va très bien. Voilà. Allez, ça c'était un petit truc à part. Voilà, donc là, ce qu'il faudrait faire quand même déjà, c'est essayer de recadrer maintenant, vous voyez l'ensemble sur le centre. Là.
Voilà, on va le prendre comme ça et on va venir, voyez, par rapport à la, voilà, on va le remettre comme il faut. Donc là, ce qu'on va faire, on va le repasser en mode objet, toujours l'éternel contrôle A, toutes les transformations, voilà. Et là, vous allez passer en mode arrête ici, vous allez sélectionner cet arrête là, vous allez vous remettre en vue 1 et vous allez faire un contrôle B. On va voir, c'est pas sûr que ça marche du premier coup. Alors attendez, parce que là, ah voilà, alors donc c'est pas bon. CTRL Z, on va donc mettre en vue 1, comme ça on va descendre plus bas ici. Voilà, vous mettez en dessous comme ça. C'est bien ce qui me semblait que c'est ce que j'avais fait. Donc là, attendez, on va sortir du mode transparent, on va faire un CTRL B pour bien voir le nombre de. On monte comme ça et on arrondit. On met assez de coupe là. Enfin voilà, j'en ai mis 22. On va se remettre en vue 1. On va regarder ce que ça donne. Là, je pense qu'on est pas mal. Oh ouais, ouais, on suit quasiment le truc. Et on va faire la même chose ici, d'accord? Allez. Je pense que là, c'est pareil. Il va falloir qu'on descende comme ça. On va se mettre en vue 1. Je pense qu'il faut descendre un petit peu. Comme ceci. Voilà. On va faire ça comme ça. On va voir. D'accord. Allez, CTRL B. Voilà, vous voyez. Là, même, on va se mettre. Voilà, il faut essayer de. Alors, on va aller un peu plus bas. Et peut-être un peu plus en avant, comme ça. On va essayer comme ça. Allez, CTRL B. Vous essayez de. Voilà. Voilà. Là, vous voyez, là, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Allez, j'aurais voulu aller plus loin quand même. Donc, on va descendre plus bas encore. Allez. CTRL B. Ah, là, voilà. Hop. Ah ouais, mais là... Ah, ça me va pas. Donc, il faut descendre ici plus bas. Ici. Hop. Prendre ici cette arête là. Se mettre en vue. On va la descendre plus bas ici. On va faire ça comme ça. On va recommencer. Faut tâtonner jusqu'à qu'on arrive à faire quelque chose qui plaît. Sinon, c'est pas la peine. CTRL B. Je pense que là, on va obtenir quelque chose de pas mal du tout. On n'est pas obligé de vraiment suivre la photo. Hein. Ouais, mais moi, ce qui me plaît pas. Non, non, non. Attendez. Ça va pas, ça va pas. Là, il faut relaisser ça ici. On va revenir là, on va remonter ça. On va tricher un petit peu. Il vaut mieux là. Allez, on va remonter ça ici. On va faire un CTRL B. Voilà, on va plutôt faire ça comme ça. Voilà. Et là, on va venir se redescendre doucement ici. Le mettre à peu près comme il faut. Qu'on n'ait pas, vous voyez, ce trou là, voilà. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ben, elle est belle notre lame, d'accord? Voilà, alors là maintenant ce qu'on va faire c'est on va la mincir ici dessous, partout. Hein. Parce que je vous ai dit, il faut pas qu'elle coupe trop, mais bon. J'espère que c'est pas tout à l'heure, c'est un autre tuto que je vous ai sorti cette année, que j'avais coupé mon pointeur de souris. Allez, vous mettez comme ça et vous venez rapprocher ici. Voilà, un conseil est faites pas toucher, laissez une petite largeur et ça ira très très bien. Voilà. Ici, ce qui aurait été sympa de faire, on va tac, ouais, on va sélectionner ici quelques faces là, voilà. On va remettre l'édition proportionnelle et vous mettez ici en connecté seulement, voilà. Et vous venez ici resserrer un petit peu, voilà, vous voyez. Même attendez, CTRL Z, on va essayer d'agrandir quand même un petit peu
Là, voilà, comme ça. Allez. Voilà, on est pas mal là. Oui, on n'a même pas d'artefact ici, rien là, sur c'est propre. Je suis assez surpris. Bon, tant mieux, il vaut mieux. Alors, on n'a plus grand chose à faire sur cette lame, enfin si quand même. Donc là, on va là ici. Ah oui, alors il faut, on va la. Attendez, on va appuyer sur slash, voilà, pour qu'elle soit toute seule. Et on va venir ici, cela passer en mode édition. Voilà, on va se mettre comme ça, K, et on va la couper ici. Voilà, j'appuie sur la touche entrée. Vous allez sélectionner cette face ici, vous remettre en vue 1 et faire E comme extrude pour que ça rentre A. Attention, enlever l'édition proportionnelle et tirer. Voilà, on va regarder ce que ça donne avec le couteau maintenant. Ça, faut pas que ça déplace, que ça dépasse quelque part en haut comme ça. Ouais, on peut laisser comme ça, c'est bon. Bon alors là, on pourrait, il va falloir descendre ici. Alors, hop, vous prenez cette face ici, voilà, et vous la descendez. Voilà, impec. Et ici, il va falloir évidemment faire tomber cet angle qui me plaît pas. J'ai horreur des angles vifs, moi, ça n'existe, je le dis souvent, ça n'existe quasiment pas les angles vifs. CTRL B, on va venir le casser ici légèrement. Voilà, oh, il y a encore beaucoup trop de segments, on va les descendre là. Avec 7, ouais c'est bon, allez 7. Alors, ce qu'il faudrait faire pour bien faire maintenant, il faudrait aussi biseauter tout le tour de la lame pour pas avoir ces angles, ces maudits angles vifs là. Alors, on va essayer. Hein, voilà. Alors, on va la repasser, on va appuyer sur la touche slash pour l'isoler. Et on va donc, pour faire ça, l'idéal, si on fait ça, si je prends les faces ici. Voilà, si je prends les faces de l'autre côté, voilà, que je mette tout ça en mode arrête maintenant. Voilà, alors j'enlève maintenant celle-ci, celle-ci, hop, celle-ci, celle-ci, je prends celle-là. Là, je ne serais pas obligé, mais bon, je chicane un petit peu là. Hein. Cela on les verra pas là. Voilà, et là normalement celle du bout ici, la petite qui a là, voilà, et on va se mettre ici où c'est le plus fin, par là là, pour pas que ça se chevauche. Voilà, on va faire un CTRL B. Alors on va peut-être repasser en mode objet, on va faire un CTRL A encore, toute transformation, la CTRL B ici. Hop là, vous voyez, là il faut y aller moule, ouais. Et on va enlever, on va mettre beaucoup moins de là, comme ceci. Et j'ai mis 2 segments. Oui, je pense que ça suffit. Pas la peine d'aller plus loin. Voilà, ça a vraiment de la gueule. Alors ce qu'il faut qu'on fasse sur cette lame encore qui est un peu délicat à faire, c'est l'encoche d'ouverture de lame là. Vous pouvez remettre le slash. Là donc on va se mettre en vue 1, comme ça, on va se mettre en mode transparent. Et ici, ce qu'il faut faire, c'est venir mettre ici une croix. Donc on va se mettre en mode édition. Voilà, en mode vertice. Et là, on va prendre ici, de là, il faut mettre une croix qui va croiser sur la... Hop là. Attendez. Pourquoi? Ah, voilà. Ici. Faire attention.
Attendez, on va sortir du mode transparent, c'est mieux. Voilà. Être sûr. Oui, c'est bien celui du bas. Et là, faut prendre ici, par là. Donc, voilà. Et là, vous faites J. Et là, maintenant, il va falloir essayer d'en mettre un en travers aussi. Voilà. Donc, on se remet comme ça. On va repasser en mode transparent. Et là, on va le faire avec le cutter, avec K. Et on va venir passer ici. Voilà. Hop. Essayer de passer au centre. Alors, on va faire un truc. On va se mettre là, comme ça. Voilà, par là. Ici. On appuie sur la touche entrée. Voilà. Là, on va déjà ici. Vous allez faire G, G. Baisser ici. Allez, et là, je pense qu'on est à peu près bon. Voilà. C'est pour éviter après des déformations. Voilà. Comme ça, on va venir faire parce qu'on va faire une opération booléenne. Et ça, je vous conseille de le faire avant une opération booléenne, de vous mettre une croix comme ça au centre de l'endroit où vous allez faire l'opération. Ça évite pas mal d'ennuis. Donc là, maintenant, on va repartir ici sur un cube. Donc, on va ajouter un cube. Voilà. On va le passer en mode édition. On va le réduire. On va le passer ici devant le couteau. Se remettre en vue 1. En mode transparent. Voilà. On va donc élargir. On va se mettre, vous voyez, à peu près à la largeur là. Et on va se mettre à peu près à l'épaisseur voulue. Hein. Et là, on va lui faire ici, vous allez lui faire un CTRL R au centre. Voilà. Vous allez lui prendre ici ces deux vertices, vous allez les remonter à ce niveau-là. Comme ça. Et là, vous allez prendre celui-ci, ici. Alors, en réalité, on prend, oui, on prend tout. Hein. Voilà. Ok. Donc là, vous allez vous mettre en vue 1. On va sortir du mode transparent pour l'instant, provisoirement, on y reviendra après. Mode objet, CTRL A. Toute transformation. On revient là, CTRL B. On tire. On va venir arrondir tout ça en mettant avec la molette. Vous voyez, on va venir mettre des... Vous faites comme ça. J'en ai mis 14. Voilà. On va essayer de venir s'arrondir cela un petit peu. Donc vous les prenez, alors vous prenez tout, voilà, finalement. Hop. Voilà, normalement, si on passe en mode... Ah ben non, c'est pas bon. Alors il faut prendre cela, cela. Là je fais des bêtises. C'est ça et ça. Voilà. Et là, CTRL B. On se met là pour bien voir ce qu'on fait. CTRL B. Hop, alors on peut en enlever, c'est pas la peine d'aller autant. Voilà. Pas exagérer non plus, peut-être en mettre 4. Allez. Voilà. Là, là, il faudrait ici maintenant, on va en faire un trop plat. Alors, je vais revenir à là. Vous prenez, mettez en mode face, vous sélectionnez toutes ces faces. Ah, attendez. D'abord, vous désélectionnez tout, pardon. Voilà. Ça, c'est comme ça qu'on fait des grosses bêtises quand on laisse quelque chose de sélectionné. Là, vous faites un CTRL X pour faire qu'une seule face. Un CTRL X. Voilà. Là, on va faire un CTRL B pour venir casser l'angle là. Voilà. Légèrement, comme ça, vous voyez. Pas besoin de, voilà. Voilà. Comme ça. D'accord? Et là, maintenant, on va venir rentrer ça dans la lame légèrement pour faire notre empreinte là. Donc, on va se mettre en vue. Hein. Voilà. En mode, alors, mode objet. En mode transparent, on va faire, on va le monter. Alors, oui. Tiens,
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai de... Ah, alors oui, c'est normal. Donc là maintenant, objet, définir origine, origine vers géométrie. Voilà, ok. Je commence à m'inquiéter un peu. Et là, vous montez. Là, vous faites R. Voilà, vous mettez à peu près. Hein. Vous essayez maintenant plutôt de cadrer ça avec votre croix que vous avez fait là. Voilà, que vous voyez que ça prenne ici dedans. C'est pas obligé d'être pile à l'endroit. Hein. Voilà. Donc là, vous sortez du mode transparent maintenant. Et vous allez venir faire pénétrer légèrement. Alors légèrement. On va se mettre en vue 7 même d'ailleurs. Ça va peut-être être le mieux. Et vous approchez comme ça. Et vous venez faire entrer ça légèrement dans la lame là, comme ça à peu près là, voilà. Et là vous laissez sélectionner, vous sélectionnez le couteau, la lame, vous faites CTRL-, vous venez ici, vous passez en rapide ici à la place d'exact, voilà, et vous appliquez, vous prenez votre pochoir, vous le supprimez. Voilà, là vous avez fait votre empreinte, elle est super chouette. On va juste venir, comme d'habitude, lui casser un petit peu les angles à l'extérieur. Voilà, elle m'a l'air vraiment bien. Voilà, donc on va venir ici casser un petit peu l'angle sur le tour. Hein. Voilà, donc vous prenez ici. Donc on va sûrement, ça va sélectionner toutes les autres arêtes. Vous voyez, ça sélectionne toutes les arêtes, c'est pas grave. On va s'en débrouiller après. Hop, hop. Voilà. Et là maintenant, on va se mettre en mode transparent. Attendez. Hop. Aïe. Voilà. J'ai désélectionné. Voilà, mode transparent. J'appuie sur la touche C et la touche majuscule en même temps. Et je viens de désélectionner tout ce qui est en trop. Tout ce qui est sélectionné en trop là. Je garde ici que le tour de sélectionner. Vous voyez, j'en ai encore là. J'ai encore une. Voilà. Attention ne pas qu'il n'y en ait pas qui reste. Hein. Voilà, qui est vraiment que le tour. Voilà, c'est le cas. Vous voyez, c'est bon. C'est parfait. Allez, on se rapproche, on zoome dessus pour bien voir ce qu'on fait. Et un petit CTRL B. Comme d'habitude. Allez, voilà. Là, il faut être. Faut être gentil avec, pas trop large, hein. Voilà, comme ceci, vous voyez. Voilà. Voilà, c'est vraiment bien. Donc au niveau modélisation, notre lame est terminée. Voilà. D'ailleurs, pas que la lame, le couteau est terminé au niveau modélisation. Maintenant, on va se finir de le texturer. On n'a pas grand chose à faire finalement. On va mettre une texture acier à la lame et on va venir lui mettre donc la gravure, voilà, et puis après on a terminé. Donc là on va le mettre à la même, mais on va la différencier quand même. Voilà, alors là vous mettez le matériau 001 là et vous le différenciez ici quand même. Voilà, ça c'est un nouveau qu'on a fait pour la lame parce que on va peut-être le faire un peu moins brillant. J'ai envie de la faire un peu plus mat, ça dépend si c'est un inox, c'est vraiment brillant. Sinon, ah là, vous voyez, on a un petit l'ombrage lissé. Il n'aime pas. Attendez, est-ce que je suis en. Ah, mais oui, mais je suis pas en auto-lissage. Ouais, mais vous voyez, on n'est pas bon. Alors là, il va falloir venir essayer d'arranger ça un petit peu. Donc là, il va falloir venir mettre peut-être. Oui, on a un pli ici. On va le faire disparaître. Hein. Mais on pourrait déjà peut-être faire quelque chose dans ce sens-là. Et si on met ici, si je fais ça et ça, qu'est-ce que ça donne? Je fais J. Ah, il y est toujours là, vous voyez. Il y est toujours ce maudit trait et je voudrais bien le faire partir. Alors attendez, CTRL Z. On va essayer de faire autre chose. Ça part de là. C'est d'ici apparemment. Si on rejoint là. Ah mais maintenant on en a un ici, vous voyez.
Ah là là, on va essayer. Oh, si je m'en doutais. Ah, ils y sont toujours. Ah, mais ça, c'est vraiment pas grave. On verra après à la fin. Quoi qu'on peut le faire maintenant, puisque c'est de la texture. Donc là, donc auto-lissage. Et vous venez ici. Donc on est bien en ombrage lissé ici. Là, vous venez dans les modificateurs ici. Et vous mettez des normales pondérées. Voilà, regardez comme c'est beau. Ça, c'est le truc magique. Vous pouvez les monter à 100 là. Voilà. Si des fois ça va pas, vous cliquez sur garder dur ici, mais là c'est pas le cas. C'est parfait comme ça. Voilà, c'est génial. Allez, hop, on va appliquer. Alors, on va lui mettre, moi je vais, on va mettre un petit peu de rugosité. Là. Voilà, pas trop, mais comme ça. Voilà, on va voir après avec notre ouais, avec notre gravure. Hein. Bon, de toute façon, la gravure, alors ça y est, on peut s'en séparer. Hein. Voilà. On va ouvrir l'éditeur de shader. Oui, alors je suis obligé de reprendre un petit morceau du tuto. Là, j'avais des soucis à ce niveau-là. Donc là, ce que je vous demande de faire, c'est en mode arrête là. De supprimer les arêtes qu'on a mis là, de liaison là. Ça va pas, vaut mieux laisser comme ça là, carrément comme ça. Vous voyez, même supprimer celle qu'il y a ici là, faut l'enlever. Voilà, et vous faites un truc, vous resélectionnez tout et vous faites mèche, nettoyer, fusionner par distance. Voilà, moi, il y en a 0, mais vous allez en avoir je sais plus combien qui vont se supprimer sûrement. Et parce que moi, c'est ce qui m'a un petit peu empoisonné la vie. Voilà, allez, on va mettre maintenant la petite gravure dessus là. Alors attendez, avant je regarde. Voilà, ouais, ok. Ouais. Alors, donc on va venir ici dans l'éditeur de shader. Voilà. Sur la texture métal là, de notre lame. Et on va venir ajouter entrée, coordonnées de texture. Voilà. Vous allez ajouter un vecteur carte de normale. Voilà, on va se mettre ici. Voilà. Et ajouter une texture image. Voilà. Donc vous allez aller récupérer ici la texture, là, c'est la seule qu'on est en normal map. Hein. Voilà. Vous mettez ici en non-color, ouais, c'est bon. Voilà, ici vous reliez. Hop, vous reliez là. Ici vous réglez à 0,3 pour l'instant, on verra. Tac tac tac, c'est bon. Voilà, et là vous reliez ici au normal. Voilà, et là déjà on devrait peut-être pas l'avoir, ça dépend où aller, parce qu'il va falloir maintenant aller dans l'éditeur UV. Oh, elle est presque à la bonne place. Voilà, mais elle est même à la bonne place. Ah oui, parce que comme j'ai été obligé de reprendre le tuto, je vais vous faire voir quand même. Alors voilà, ça sera pas pareil. Donc je reviens dans l'éditeur UV ici, je mets mon image. Marque, c'est ça. Oui, c'est elle. Donc là, vous revenez ici, vous mettez en vue 1, ici, vous sélectionnez toutes ces faces là. Voilà, celle-ci, 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 celle-ci. Vous faites U, projeter depuis vue. Voilà. Voilà. Donc ça va vous faire ça. Là, vous l'agrandissez. Vous agrandissez encore. Une petite rotation, là, voilà, comme ça.
réduire un petit peu, faut que ça rentre dans le truc là. Voilà, faut que ça rentre à l'intérieur. Hein. Et voilà. Et là, normalement, on devrait avoir ici notre... voilà. Vous voyez, ça apparaît. Alors, ben là, c'est bien. Voilà. Voilà. Alors, on peut peut-être monter un petit peu... quoique, elle est pas mal la gravure, là, comme ça. Hein. Ouais. C'est bien, elle est propre. Hein. Voilà, ici. Éditeur de shader. Voilà, on est à 0,3, on est à 0,4. Ouais, voilà, 0,4 c'est bon. Pas trop, pas aller trop, mais regardez là, c'est vraiment nickel. Alors après, ben, ici, vous voyez, ben, on n'a pas de... J'avais des déformations, le fait d'avoir enlevé les doublons et d'avoir supprimé les deux arêtes que j'avais mis, là voilà, c'est bon. Donc là on est en auto-lissage, tout est parfait, c'est bien propre. Si vous avez un souci, qui a peut-être quelque chose qui paraît, c'est là une arête qui paraît, il me semble qu'on en a légèrement ici, celle-ci paraîtrait légèrement. Donc on va enregistrer le travail là à ce niveau là, voilà. Et faut regarder ici à ce moment là si vous aviez un petit peu quelque chose qui paraît, vous pouvez essayer de mettre des normales pondérées ici, normales pondérées, hop, vous les montez à plus haut là, 100, voilà. Et vous pouvez aussi, là vous voyez, ouais, le petit trait il paraît plus là, et là vous pouvez essayer sur garder dur, des fois ça arrange aussi. J'ai plus rien, vous voyez, ça disparaît. Voilà. Vous pouvez les appliquer après, voilà, si vous le souhaitez. Et voilà, le couteau est terminé. Il est pas mal du tout. Hein. Hop. On va peut-être s'amuser à faire un petit rendu, je sais pas. Alors ce que vous pouvez faire ici, c'est faire tourner ça un petit peu, le mettre un peu plus bas. Donc on va lui faire un RX. Voilà. Voilà, ce sera plus réaliste comme ça. Ah, il y a un truc ici quand même qu'on pourrait faire. Je vous propose que j'ai regardé mon... Ah, c'est pas grand chose. Je sais pas si c'est pareil sur tous en plus, c'est ça le problème. Donc là, il faudrait prendre cette face là. Voilà. Se mettre, vous voyez, dans la vue comme ça, en face. Hein. Activer l'édition proportionnelle ici. Vous faites G et vous la montez un petit peu. Là, vous voyez, comme ça, voilà. Et là, pour sélectionner celle-là, vous mettez... Attendez, hop. La face, là, ici, celle-ci. Voilà. Pareil, là, vous vous mettez à peu près dans la vue, comme ça, vous voyez bien... Voilà, vous soyez en face. Hop. Voilà. Et vous faites G. Pareil, en gardant le même réglage. Voilà. Moi, chez moi, il est comme ça, mon couteau. C'est légèrement incurvé, là. Voilà. Donc là c'est bon. Ce qu'on peut essayer de faire maintenant, c'est vous pouvez essayer de joindre. Alors attention, des fois on a des sales surprises quand on joint. Donc on va joindre d'abord le manche à ça, puis à ça. Voilà. On fait J ou joindre. Hein. Voilà. Et après on va essayer. Donc là on regarde si tout se passe bien, si les textures sont bien restées, tout. Ouais, tout est parfait. Maintenant, normalement, on n'a pas trop de problèmes quand c'est comme ça. On a des problèmes, c'est quand on a certaines parties qui sont texturées en UV et le reste en généré, par exemple. Ça m'est arrivé d'avoir des problèmes. Donc là, maintenant, on peut prendre ça et ça. C'est là qu'on peut avoir un petit problème aussi. On va voir. On va faire joindre. Et apparemment, ben non. Tout va bien. Tout se passe très très bien. Alors, on n'a plus qu'un seul objet. Hein. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est le renommer, partie maintenant. Voilà. Soit couteau, soit opinel. Hein. Vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. Alors, vous pouvez renommer ça aussi. Hein. C'est l'opinel aussi. Hein. Voilà.
Voilà, et puis vous enregistrez votre travail. Ah, il est vraiment joli, je suis content. Je suis content du résultat. C'était un peu. Il y a eu. J'ai bafouillé un petit peu à un moment donné, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait ce couteau. Mais si je l'ai refait là dans la journée, pour moi. Mais voilà, quand on fait le tuto, après, ben, pour moi, tout s'était bien passé. Puis quand j'ai voulu faire le tuto, j'ai eu ces petits soucis là que vous n'avez pas vu, que je l'ai fait hors enregistrement. Et, ouais, on a quand même ici, ouais, il y a un petit, si on regarde bien, il y a un petit souci à ce niveau-là. Alors, il faut vraiment le voir, hein. Comme je vous disais, c'est des trucs, ça, vous n'allez pas zoomer dessus à bloc, hein. Allez, on va le laisser comme ça. On va se le mettre, on va lui mettre un plan dessous, et puis on va lui faire un rendu. Voilà, pour histoire de se faire plaisir, on va ajouter un plan. Alors, donc là, il faudrait prendre le couteau et le mettre, hein, lui faire un petit R comme ça. Ah, vous voyez, il touche, hop, on le voit depuis dessous, il touche des deux côtés, donc là on est bon. Voilà, on va le laisser debout. C'est pas très logique qu'un couteau soit debout comme ça, non, il est pas censé tenir comme ceci, mais bon, non, pour notre rendu, on va le faire. Voilà, comment dire ça. Ici, on va lui mettre un matériau. On va lui mettre ce que je mets souvent, un bleu gris comme ça. C'est un bleu clair que je descends très bas ici. Pas noir, mais presque. Et là, je lui mets des. Je laisse des spéculaires comme ça, je baisse le. Voilà, vous voyez, je baisse la rugosité, j'obtiens un truc comme ça. Et c'est pas mal. Voilà. Donc là, on va lui faire un. Alors, c'est dommage parce que là, on voit pas pardi la marque. Il aurait fallu. On n'est pas bien orienté pour la voir. Peut-être comme ça, on peut s'amuser à lui faire un truc comme ça, pourquoi pas. Mais on va voir le fond. Hop, contrôle Alt 0. Verrouiller caméra à la vue. On va essayer de régler ça comme ça. Voilà. On est pas mal. Ouais, j'aime bien cette vue comme ça. Hop. Et puis, ouais, il faudrait lui mettre de l'éclairage, etc. Bon, on va pas aller jusque là. Il faudrait mettre une lampe rasante là, qui vient éclairer. On verrait comme ça la marque là. Voilà. Allez, on va se contenter de ça. On va passer ici sur Cycle. Voilà. Cycle, on va lui mettre. On va mettre 800 ici. Voilà. On va descendre plus bas. Ici, je vais mettre 128. Voilà. Et c'est bon. Normalement, je suis bon. Je vais faire un 9/12. Voilà. Le débruitage est désactivé au rendu. C'est ce que je veux. On est en calcul GPU. On y va. F12. Hop, c'est bon. Ça devrait être assez rapide. Je vais pas couper la vidéo, on va attendre. En principe, ça. J'ai un peu de lumière ici sur le. Ouais, puis des reflets, c'est ce qui fait que ça prend un peu plus de temps que s'il n'y avait pas tout ça. Ça fait beaucoup de calculs, mais bon, c'est que ça reste raisonnable. Si vous regardez, on voit super bien la marque. Ah ouais, c'est bien. Voilà. Alors là, maintenant, vous voyez, il y a du grain un petit peu là sur la lame aussi. Donc on va débruiter maintenant, c'est pour ça que je le fais pas avant. Je le fais après. Voilà, je fais utiliser nœud. C'est très rapide. On gagne beaucoup de temps à faire comme ça.
On va ajouter un filtre débruitage. Voilà, le calcul se lance, ça va très vite, hein. Voilà, ça y est, c'est calculé. Je reviens ici dans le rendu. Vous voyez, c'est terminé. Le bruit qu'il y avait ici, là qu'on voyait, puis sur la lame, il a disparu. Voilà, on a un joli rendu, hein. Donc on va enregistrer l'image, hein. On va l'enregistrer dans notre dossier ici. Voilà. Hop. C'est bon. Et voilà. On va regarder, c'est toujours plus joli quand on a fait le rendu que ici. Ça donne toujours mieux. Hop. Je me rappelle plus si on avait enregistré. Alors attendez, en cas, je fais ça, je le ressors. Si je referai un autre rendu, après si je le laisse que j'enregistre, ben, j'aurai le débruitage, ça mettra du temps. Que là il n'est pas, donc je reviens ici. Voilà. À la limite, je peux revenir ici sur Eevee et j'enregistre. Voilà. Hop, c'est sauvegardé et on va regarder le rendu maintenant. Voilà. Ouais, c'est beau, hein. On a vraiment c'est complètement photoréaliste, quoi. Le couteau il est devant nous là, on l'a pris en photo là, hein. Voilà, hein. C'est sympa, hein. Je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt, et si vous avez des questions n'hésitez pas. Au revoir.